Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, c'est votre podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve non pas pour parler d'actualité, non pas pour parler de conseils de classe ou non pas même pas pour parler basket, mais pour vous annoncer une information qui nous fait de la peine, mais il faut quand même qu'on vous transmette tout ça. Avant, j'accueille Yannick évidemment. Salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai que on va dire. J'espère que vous, oui, c'est clair, vous allez bien. Bon, nous, on a une petite information, donc on va être clair, net, précis. Le média The Playoff sur lequel nous travaillons avec Yannick, nous sommes bénévoles, mais sur lequel on participe. Ouais. Le média The Playoff version française va s'arrêter là très très prochainement dans les prochains jours, fin du mois de février là. C'est une annonce qui nous a été faite en début de semaine, Yaya. Donc fin du média, donc fin du site internet The Playoff FR, mais donc fin également des contenus audio et donc des podcasts, que ce soit sur le foot américain, le hockey et donc malheureusement le basket et N1. Ouais, tout à fait. On a appris ça en début de semaine. C'est la fin d'une aventure qui a duré, moi, pour ma part 4 ans, toi un petit peu plus. Ouais. Donc voilà. Donc on tenait à faire cet épisode pour vous prévenir directement tous. Également, vous remercier de votre fidélité et tout ça. Et puis après on verra. On a peut-être des choses à dire après un peu plus autour de l'émission. Ouais. Mais voilà, pardon. On a discuté avec Yannick quand on a eu l'information. Ça nous est vraiment tombé dessus de façon très inopportune. Ce qu'on a tourné l'épisode nous ensemble encore lundi là, le dernier épisode que vous trouvez juste derrière sur les attentes de fin de saison autour de certains joueurs, certaines équipes. Nous, on l'a tourné de façon traditionnelle, normale, avec toujours notre bonne humeur, notre bienveillance et notre mauvaise foi. Et c'est vrai que après, on a fait notre petite vie, on est bénévole comme on rappelle, et c'est toi Yaya qui m'a envoyé le message. Est-ce que tu as vu le message, sur le réseau qu'on partage tous ensemble sur le groupe The Playoff, et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu l'information. Donc elle nous est vraiment tombée des nues comme ça, et après voilà, il faut faire avec, mais on voulait pas ne pas dire au revoir aux gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'Yannick, toutes les semaines, on a notre public fidèle et habitué qui est là, qui est présent, qui nous écoute, et ça fait des années maintenant, donc c'est important, même dans les moments un petit peu compliqués, d'être là pour remercier, saluer vous tous et vous toutes qui nous écoutez toutes les semaines. Ouais, tout à fait. On a commencé il y a quelques années maintenant. On a passé des bons temps. On a eu des moments de fou rire, des moments où on s'est un peu écharpé, et c'est ça qui fait le sel de tout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à le faire. Et puis voilà. Mais tu disais, c'est la fin avec The Playoff FR. Je vous cache pas que on est en train de travailler à côté, notamment avec toute l'équipe NFL qui a certes une plus grosse audience, mais pour continuer à vous proposer du contenu. Donc on va essayer de trouver une manière de continuer à vous retrouver. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et on va vous proposer, j'espère très vite, du contenu sur du basket, parce que c'est quand même notre passion, et ce sera sous un format peut-être différent, peut-être similaire, peut-être pas le même nom, mais on essaiera de trouver quelque chose pour continuer à vous retrouver. Ouais, c'est ça. Il y a aucune vocation de notre part, que ce soit de la mienne ou toi Yannick, Ouais. d'abandonner ou de quitter. En tout cas, c'est encore une fois une décision qui nous appartient pas. Et oui, on a cette volonté féroce de vouloir poursuivre les discussions, les échanges, la mauvaise foi, les quiz, les débats, tous ces trucs-là ensemble avec vous surtout. Donc, comme tu l'as très bien dit, ce sera peut-être le même nom, ce sera peut-être un autre nom, ce sera un autre format sous une autre bannière. Mais en tout cas, on va travailler dessus. Et comme tu le dis également avec l'équipe NFL, parce que The Playoff, c'est tout un groupe, hein,
c'est pas uniquement le basket, c'est le foot américain, c'est le hockey, c'est le baseball. Et toi, Yannick, bah t'en es la passerelle parfaite en fait, où t'es présent sur le basket et sur la NFL avec Tailgate. Donc c'est deux vecteurs forts sur lesquels on est clairement identifié et qu'on a envie de poursuivre. Donc on va essayer de faire en sorte que l'aventure continue. On peut quand même prendre quelques instants. Yaya, promis, on fait pas un podcast trop long, mais on va quand même prendre le temps de remercier, alors pas tout le monde nominativement parce que sinon on en a pour un moment, mais à la volée, il y a quand même plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui sont venues dans le podcast, que ce soit de façon épisodique, de façon beaucoup plus régulière, dans un moment présent ou dans le passé, et qui ont fait la force du podcast N1 et qui ont fait qu'aujourd'hui on a pu vous proposer toutes les semaines ce podcast et ce contenu de qualité. Ouais, tout à fait. On est issu d'une chaîne depuis de pas mal de personnes. On a été le trait d'union aussi. Moi, déjà à titre personnel, moi je te remercie Chris de m'avoir accueilli. C'était à l'été il y a 4 ans maintenant. Donc voilà. Du coup, on a développé une amitié, je crois qu'on peut le dire, Oui. rapport au basket, mais bien plus encore. On a été là à plusieurs étapes de nos vies respectives, et voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui ont été avec nous, qui nous ont accompagnés, qui sont partis parce que c'est l'histoire du média qui était comme ça. Moi, moi, je pense surtout à mon binôme avec qui j'ai été pendant toute une année, où ça a été, où à l'époque on faisait 2 podcasts, c'est Axel. Je sais pas s'il nous écoutera, mais en tout cas, moi, je pense très très fort à lui. J'espère que tout va bien de son côté. Voilà. Puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues plus récemment, un peu plus. Enfin, tu en parleras, quoi. Oui, c'est étonnant, tu cites pas Thomas, tu cites pas Tom. Alors Tom, c'est la famille élargie, je pense. Alors moi, j'adore Thomas, et j'adore surtout l'embêter. Donc moi, je sais que je continuerai à l'embêter. Donc voilà. Bon, il a des goûts un peu bizarres, en termes de côte. Bon, le pauvre, j'y peux rien. Je pense que il est tellement aveugle qu'il pourrait finir arbitre sur ce débat. Voilà, il fallait bien encore un petit peu de tact, même dans la dernière. Non, mais voilà, moi je vais remercier pas mal de monde, mais d'abord te remercier toi, Yaya, parce que ça, Ouais. c'est pas toujours simple de faire un contenu hebdomadaire. On avait tenté 2 fois dans la semaine, c'était trop compliqué. On rappelle encore une fois, on est bénévole, donc on prend ça sur notre temps perso. On a des agendas qui sont particuliers, et j'ai toujours pu compter sur toi, Yannick, pour monter, pour faire les podcasts, pour travailler sur les idées, les suggestions, et pour que tu sois là, parce que ce qui compte, c'est d'être présent toutes les semaines. Donc un grand merci pour toi, un grand merci pour ça, Yannick, et un grand merci pour tout le reste, évidemment. Et de toute façon, on va continuer ensemble, quelle que soit la forme que ça prend. Donc ce n'est pas un adieu, c'est juste un petit au revoir avec ce format-là. Donc merci d'abord à toi, Yannick, et ensuite merci à tous ceux qui sont venus évidemment dans le podcast. Alors il y a Tom évidemment, avec qui pareil on a créé une amitié. Tom qui a sa chaîne Coast to Coast, qu'on vous invite à aller joindre. Mais Tom, il a commencé ici, il a commencé chez nous à N1, donc ça fait plaisir de le voir grandir, de le voir progresser, de le voir s'épanouir, et de revenir, et d'être revenu de temps en temps à la maison. Ça fait toujours plaisir, et ça montre aussi le respect et la gratitude. Donc c'est toujours important. Elliot, autre petit bébé de la famille N1, Elliot, qui maintenant grand, qui est parti, qui est à Indianapolis pour ses études universitaires, et aussi pour ce qu'était le Media The Playoff. Alors on a eu quelques épisodes avec lui d'Elliot N1, on a eu quand même des choses exclusives avec lui, des interviews, Pascal Siakam, Maxime Reynaud, des insights que vous n'avez entendus nulle part ailleurs en fait que sur ce média-là. Donc grand merci Elliot pour tout ce que tu nous as proposé, et évidemment on va continuer à se suivre ensemble. Après, il y a des gens plus historiques. Il y a Flav, j'ai commencé avec Flav, alors c'était pas sur le basket, mais c'était sur Money Time. On faisait un podcast Paris sportif tous les soirs avec Flav à 22h. Alors c'était une organisation, et voilà. Il y avait Sam aussi, qui maintenant a écrit des livres. Sam, qui est parti en Australie. Sam qui, voilà, bon bref, il fait sa petite vie aussi de journaliste, et voilà, grosse pensée à tous ces gens-là. À Maxime aussi, tu l'as dit. Au Maxime, on en a eu plusieurs.
Penser à Cédric aussi, qui a été là pendant une saison ou deux et qui nous a aidé aussi dans la construction et l'élaboration de ce podcast-là et qui continue sur ses réseaux avec Boston. Anna, évidemment, qui est toujours des nôtres et qui sera très certainement des nôtres dans la prochaine aventure. Et pareil, on lui a proposé de venir un petit peu discuter avec nous et ça a toujours été un plaisir de pouvoir échanger tous ensemble. Et voilà. Et les invités qu'on a pu avoir, que ce soit les invités de la communauté francophone, réseaux sociaux, Chapi, notre ami new-yorkais évidemment, avec qui on avait fait un sacré tu préfères spécial New York Knicks. Si vous avez envie de vous réécouter ça, c'était un très très bon épisode avec toi Yannick aussi dans l'histoire. On a eu, moi j'ai eu la chance, on en a parlé la dernière fois, on a eu Marie Patrux, il y a Jacques Monclar qui était passé aussi avec Charles en interview entre sur une post-season. Bref, on a eu plein d'invités. Toi, tu as eu la chance aussi d'interviewer un de tes collègues qui rôde un petit peu dans le monde du basket français. Alors moi j'ai eu pas mal de monde, des amis proches, un coach individuel, enfin qui s'occupe, un psychologue du sport, Julien. J'ai eu des coachs, il y a eu Teddy, il y a eu Paulin qui est venu, il y a également Fabien. D'ailleurs qu'il faut que j'appelle parce que je vais le voir ce week-end. Et également un ami très proche, Vincent, coach qui a été coach à l'INSEP, qui coach des équipes de France jeunes féminines, qui ont toujours accepté de venir discuter de jeux. Donc ça a toujours été intéressant. On a toujours essayé de trouver des personnes pour apporter un éclairage un peu différent, pas forcément que de l'actualité pure et dure, et donc c'était top quoi. Donc ouais, et on continuera donc puisque ceux que j'ai cités c'est des amis, donc ils reviendront. Ouais. Benjamin Moubèche aussi, j'allais oublier qu'on a eu en interview quand il était à San Antonio. C'était on avait passé des moments incroyables où il nous a raconté un petit peu sa vie de journaliste aux Spurs. C'était au tout début de Victor Wembanyama. On a l'impression que c'était il y a 10 ans, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Simon de Trash Talk aussi, que vous retrouvez sur la chaîne Trash Talk, que vous connaissez bien évidemment. Simon qui a fait l'amitié de venir à plusieurs reprises et qui était un auditeur très fidèle du podcast pour en avoir discuté en privé avec lui. Bon bref, j'oublie certainement du monde, mais voilà. Raph, qui était là avec nous l'an passé, et Elian, à qui on souhaite, enfin tous les deux beaucoup de réussite dans leur vie professionnelle, puisque ils étaient étudiants journalistes, ils ont commencé en stagiaire chez TFA, puis qui est devenu TPO, donc c'était top. Maxime également. Qui est venu, les Maxime, on en a eu. Ouais, mais moi je pensais à Maxime, notre rédac chef monde voilà, qui j'ai une très très forte pensée. Ouais. Et après moi je vais conclure là-dessus en termes de remerciements. Un grand merci à Charles surtout, qui est quand même qui a été là, qui nous a ouvert cette porte-là et cette voie-là. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui quand même, de par le média qui s'appelait The Free Agent avant. On est arrivé, on a frappé à la porte, il nous a accueillis et il nous a laissé les cartes en fait de ce podcast. Comme tu l'as dit, petit à petit, on a été le trait d'union, on est arrivé comme ça, on a pris le relais parce que les uns les autres sont partis, parce que les aventures de vie, et on en est là, et c'est quand même toujours grâce à lui qu'on est là, qu'on a pu vous proposer du contenu depuis toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années. Donc grande pensée pour lui et un grand remerciement, parce que quoi qu'on en dise, sans Charles, ni toi ni moi on serait là et on serait en train de tourner et on aurait pu vous proposer un tel contenu depuis des années. Donc un grand merci à lui. Ouais, exactement. Grand merci à Charles. De toute façon, on se verra très très vite. Bon, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Yaya, avant qu'on sorte les mouchoirs. Non. Je crois qu'on a tout dit. Surtout un grand merci de nous avoir suivis. Restez branchés. On reviendra très très vite et il y aura peut-être même encore plus de proximité avec la NFL.
Voilà. Ouais, voilà, on va essayer de trouver un format différent. Et en tout cas, nous, on a toujours été les mêmes, on a toujours été naturels, on n'a jamais on n'a jamais joué de jeu en tout cas, et on n'a aucune vocation de le faire parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, un grand merci à vous tous et à vous toutes, que ce soit des nouveaux auditeurs ou des anciens ou des gens qui sont passés, qui sont revenus, qui sont repartis, qu'importe. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés. C'est grâce à vous qu'on a pu proposer ça et qu'on va continuer à proposer du contenu. Donc, on vous laisse là-dessus, donc pas de conseils de classe pour la semaine prochaine, mais un nouveau contenu très vite. Donc restez branchés sur les réseaux sociaux, les comptes Instagram perso. Alors moi j'en ai pas, mais peut-être Yaya en a un. Les comptes Twitter aussi. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Alors Plein de bonnes. mon Vas-y, compte vas-y. Instagram public, c'est Yaya Nix. Ah bah tiens, c'est très étonnant. Bah alors moi je vais donner mon compte Twitter parce que peut-être tout le monde nous suit pas. Alors moi c'est Q10 Christopher, donc la lettre Q, le chiffre 10 et Christopher. Après bah vous écrivez ça, vous trouvez ça sur les réseaux avec en petite photo de profil les Kangoo Junior. Évidemment, on est toujours autour du basket, on change pas. Bon, grand merci à vous tous, à vous toutes. On se retrouve très vite sur un nouveau contenu, un nouveau média, un nouveau format. On va travailler ça. On vous lâche pas en tout cas et on vous remercie surtout. Merci Yaya, merci à vous tous et à très vite. À très vite, ciao.